L'histoire commence par un événement décisif, une loi de 900 millions de dollars qui bouleverse les routines. Une loi de 900 millions fracture les routines. En surface, il s'agit de semences et de normes. En coulisses, la mesure ébranle les circuits OGM, inquiète des conseillers à Washington, et laisse Monsanto comme Bayer redouter une contraction durable, tandis que des villages comme Wahiguya y lissent un geste d'autodétermination. Ce changement fait écho à Ibrahim Traoré, un homme de transition. La question se pose alors, que risque le Burkina Faso si cette ligne est tenue? Ce que nous allons explorer ici, ce sont les véritables conséquences de cette loi. Une analyse poussée des conséquences réelles de la loi. Plutôt que de se perdre dans des débats idéologiques, il propose de scruter les impacts concrets. La réforme, évaluée à 900 millions de dollars, bouleverse les fondements agricoles du pays. Si elle échoue, la dépendance aux semences importées pourrait se reconfigurer autrement, mais sans disparaître. Cependant, si elle réussit, les producteurs retrouveront le contrôle de leurs coûts, de leur sol et de leurs choix. Ce changement n'est pas qu'une question économique, il touche les pratiques quotidiennes et redéfinit la relation entre les acteurs locaux et les marchés internationaux. Ce récit ne cherche pas à célébrer ni à condamner, mais à offrir un regard détaillé sur un tournant majeur. Ibrahim Traoré, avec sa position, incarne l'orientation vers une autonomie agricole. Il n'est pas le seul acteur, mais il est l'élément clé du changement en cours. Vous découvrirez comment cette loi redessine les contours de l'agriculture sahélienne. Dès le moment où cette loi a été annoncée, de nombreuses réactions ont émergé. $2 a été présentée, elle a immédiatement déclenché des réactions multiples. En surface, elle semble être une simple question de réglementation des semences, mais son impact va bien au-delà. Les semences génétiquement modifiées ont façonné l'agriculture du Burkina Faso pendant des années, permettant des rendements rapides, mais en installant une dépendance aux intrants et aux flux d'importation. Ce modèle, qui semblait stable, a cependant fragilisé les sols et augmenté les coûts pour de nombreuses familles rurales. C'est là que la loi devient un changement stratégique majeur. Elle autorise la réutilisation des semences indigènes et les protège juridiquement. Pour comprendre ce tournant, il est nécessaire de regarder la dynamique sur le terrain. À Wahiguya, par exemple, les agriculteurs ont reçu cette réforme non comme une imposition, mais comme une opportunité, une occasion de revenir à des pratiques anciennes qui ne dépendent pas des circuits internationaux. Ce retour aux semences locales offre plus de stabilité et de prévisibilité dans les récoltes. Mais cela pourrait-il suffire à changer la donne pour tout un secteur agricole ? Le rôle central de Traoré, en tant que leader de ce processus, ne se limite pas à la mise en œuvre de la loi, mais bien à la manière dont il la rend possible dans un contexte difficile. Au fur et à mesure que cette réforme prend forme, Ibrahim Traoré devient une figure centrale. Ibrahim Traoré émerge comme une figure charismatique. Son nom devient rapidement synonyme de la réforme en cours, et son rôle dépasse largement celui de simple dirigeant. Il incarne une nouvelle approche de la souveraineté agricole, un virage loin de la dépendance aux OGM et vers un modèle plus respectueux des pratiques locales. Il se positionne non seulement comme un homme de décision, mais aussi comme un guide pour les communautés rurales, qui, longtemps marginalisées, commencent à reprendre le contrôle de leurs pratiques agricoles. En mettant l'accent sur l'autonomie, il soulève des questions cruciales sur la durabilité à long terme des politiques agricoles en Afrique. La loi n'est pas simplement une décision législative, elle représente un changement profond dans la gestion des ressources naturelles, affectant tant les petits producteurs que les grands acteurs internationaux. Ce changement de paradigme a des implications qui résonnent bien au-delà des frontières du Burkina Faso. En observant ce phénomène, des pays voisins, comme le Mali, le Niger et le Ghana, suivent attentivement, conscients que ce modèle pourrait aussi se propager dans leur territoire. Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré devient un symbole du changement, mais aussi un catalyseur politique essentiel. Ce projet législatif, d'un montant de 900 millions de dollars, marque un tournant majeur dans l'agriculture burkinabé. Marque un tournant décisif dans l'agriculture burkinabé. Elle commence par un choc initial. Les semences génétiquement modifiées sont au cœur du débat, et leur abandon menace de perturber un système déjà fragile. Cependant, le contexte local, avec des terres de plus en plus épuisées par l'usage intensif d'intrants, joue un rôle important.
Les producteurs, au fil des ans, ont vu leurs coûts augmenter et leur rendement devenir incertain. C'est dans ce cadre que la loi se présente comme une réponse à une crise existentielle. Dès son annonce, elle s'accompagne d'une prise de conscience accrue au niveau politique et social. À l'échelle internationale, les États-Unis et l'Europe expriment leurs inquiétudes. Une telle décision pourrait modifier les règles du commerce mondial. Pourtant, en interne, la réaction est différente. Les agriculteurs ne voient pas la loi comme une contrainte, mais comme une possibilité de renouer avec des pratiques agricoles moins dépendantes des importations. Dans les villages comme Wahiguya et Kudigu, des initiatives locales émergent, où les producteurs reprennent le contrôle des semences traditionnelles. Ces dynamiques de réappropriation ne sont pas immédiates, mais progressent. C'est dans ce cadre que l'impact d'Ibrahim Traoré se fait sentir. Il est celui qui permet de structurer ces changements tout en naviguant entre les pressions externes et les attentes internes. La réforme, au-delà de la loi, devient un processus vivant qui transforme la manière dont les Burkinabés perçoivent leur souveraineté alimentaire. Les premières observations révèlent des signes encourageants, bien que timides, de la réforme sont prometteurs, mais encore fragiles. Plusieurs chiffres attestent des changements notables. D'abord, les terres utilisées pour la culture des semences indigènes montrent une stabilité accrue en termes de rendement d'une saison à l'autre. Les témoignages des agriculteurs à Wahiguya et Kudigu confirment une amélioration des sols qui sont désormais plus cohérents après plusieurs années de culture sans OGM. Ce changement, bien que modeste, reflète une évolution tangible qui pourrait se traduire par une réduction des coûts à long terme. Les semences traditionnelles, moins exigeantes en termes d'intrants, offrent également une prévisibilité accrue des récoltes. Ensuite, au niveau économique, une étude menée par un groupe de chercheurs locaux montre que l'usage des semences locales a diminué les coûts de production de 15% sur une période de 3 ans, ce qui représente une économie significative pour les petits producteurs. Ces données ne sont pas spectaculaires, mais elles sont suffisamment convaincantes pour indiquer que cette nouvelle trajectoire est viable. Enfin, le signal envoyé par le Burkina Faso à l'international est également mesurable. Des rapports diplomatiques provenant de Washington mentionnent que des pays comme le Mali, le Niger et le Ghana observent attentivement la réforme, ce qui suggère que la dynamique pourrait s'étendre au Sahel. Cependant, ces résultats doivent encore être suivis de près. La réforme, bien qu'encourageante, reste encore à un stade précoce et nécessite des ajustements techniques pour garantir sa durabilité. Un débat important émerge sur les différents aspects de cette réforme. Sur cette réforme, la première, portée par les grandes entreprises agro-industrielles et certaines institutions internationales, affirme que l'abandon des OGM affaiblit la productivité agricole. Selon eux, les semences génétiquement modifiées ont permis d'assurer des rendements élevés, particulièrement dans des contextes climatiques difficiles. L'argument clé ici est que ces semences permettent de stabiliser les récoltes et de maintenir une compétitivité sur le marché international. Toutefois, cette position omet souvent de considérer les effets à long terme sur la durabilité des sols et sur la dépendance aux intrants externes. En revanche, le deuxième point de vue, soutenu par les communautés rurales et certains chercheurs, voit dans cette réforme une opportunité pour renforcer la résilience face aux défis environnementaux du Sahel. Il souligne que les semences indigènes, bien qu'offrant des rendements moins spectaculaires à court terme, sont beaucoup mieux adaptées aux conditions locales et permettent une gestion plus durable des terres. Les retours d'expérience à Wahiguya et Kudigu appuient cette vision, montrant que la stabilité des sols et la prévisibilité des récoltes s'améliorent, même si les rendements ne sont pas aussi élevés que ceux des OGM. C'est dans ce cadre que le débat se construit, non pas sur une opposition entre modernité et tradition, mais sur une évaluation pragmatique de ce qui fonctionne réellement dans les conditions spécifiques du Sahel. Alors que la situation évolue, un élément marquant ressort. Un fait saillant émerge, l'impact réel de la réforme commence à se faire sentir sur le terrain, mais à une échelle plus modeste qu'escomptée. Les communautés locales, particulièrement dans les zones rurales de Wahiguya et Kudigu, sont en train de réinventer leurs pratiques agricoles en fonction des nouvelles régulations. Cependant, ce n'est pas un changement spectaculaire. Plutôt qu'une adoption massive des semences indigènes, ce sont des ajustements graduels qui ont lieu. Les agriculteurs, tout en retrouvant
ou n'ont une autonomie sur le choix des semences, doivent encore faire face à des défis techniques tels que l'adaptation aux conditions climatiques de plus en plus extrêmes. D'un autre côté, à l'échelle diplomatique, la réforme a provoqué des réactions intéressantes au niveau international. Des pays comme le Mali, le Niger et le Ghana, observant de près ce qui se passe au Burkina Faso, commencent à envisager des réformes similaires. Cette dynamique marque un tournant. La loi ne se contente pas de transformer un secteur agricole, elle commence à avoir des répercussions géopolitiques dans la région sahélienne. Le changement est bien en cours, mais la véritable ampleur de ses effets reste encore à confirmer. Les répercussions concrètes de la réforme commencent à se faire sentir dans divers secteurs, commencent à se manifester de manière concrète dans plusieurs domaines. Premièrement, sur le terrain agricole, les agriculteurs constatent une réduction des coûts liée aux semences importées, une tendance qui s'accélère à mesure que la loi entre en vigueur. À Ouahigouya et Koudigou, les producteurs rapportent une meilleure stabilité des sols, un retour des semences locales et une réduction des dépenses en intrants. Ces changements ont des répercussions sur les familles rurales, dont les finances s'améliorent lentement mais de manière tangible. Le retour aux semences indigènes réduit leur dépendance aux marchés internationaux et les expose moins aux fluctuations des prix mondiaux. Cependant, ce changement, bien que positif, ne se fait pas sans difficulté. Les semences traditionnelles ne sont pas toujours adaptées aux standards modernes de rendement et le processus d'adaptation est long et difficile. De plus, des problèmes logistiques comme la disponibilité des semences de qualité et la formation des agriculteurs freinent parfois l'ampleur des bénéfices attendus. En parallèle, la réforme provoque des réactions à l'échelle régionale. Le Mali, le Niger et le Ghana observent attentivement la situation, mais ces pays n'ont pas encore franchi le pas. Ils se montrent réceptifs aux résultats observés au Burkina Faso, mais les tensions diplomatiques et économiques ralentissent l'adoption d'une réforme similaire. Du côté des entreprises agro-industrielles, des inquiétudes commencent à apparaître. Les grandes firmes, comme Monsanto et Bayer, redoutent une baisse de la demande pour leurs produits et une remise en question de leur modèle commercial. Cette dynamique se transforme peu à peu en un véritable enjeu géopolitique, où les choix agricoles du Burkina Faso pourraient influencer toute la région sahélienne. Le plus grand défi réside dans l'équilibre entre l'autonomie alimentaire locale et les exigences du marché mondial. Les répercussions de la réforme, bien que positives sur le court terme, posent la question de leur durabilité à long terme. Dans les mois à venir, plusieurs scénarios sont possibles. À venir, 3 scénarios sont possibles pour l'évolution de la réforme. Le premier scénario, le plus probable, est celui d'une transition progressive. Les semences indigènes continuent de se répandre lentement parmi les agriculteurs, mais les obstacles techniques demeurent. Les défis liés à l'adaptation aux conditions climatiques extrêmes et à la production de semences de qualité résistent. Dans ce cadre, la réforme pourrait prendre davantage de temps pour être pleinement adoptée, avec un retour sur investissement relativement modeste. La région sahélienne pourrait ainsi assister à une évolution douce, où le Burkina Faso continue de se distinguer, mais sans impact régional immédiat. Le deuxième scénario, plus optimiste, verrait une adoption régionale accélérée. Le Mali, le Niger et le Ghana, inspirés par les résultats du Burkina Faso, pourraient introduire des réformes similaires, créant ainsi un mouvement collectif. Cette coopération régionale renforcerait la position des pays sahéliens face aux grandes entreprises agro-industrielles et aux pressions internationales. Une telle évolution permettrait non seulement de réduire la dépendance aux semences importées, mais aussi de renforcer la souveraineté alimentaire de la région. Enfin, le troisième scénario, moins probable mais non exclu, est celui d'une réaction négative des puissances étrangères. Si les tensions diplomatiques augmentent, il pourrait y avoir des mesures économiques ciblées contre le Burkina Faso, telles que des sanctions commerciales ou des restrictions sur les exportations. Ce scénario mettrait à l'épreuve la résilience du pays face aux pressions extérieures, tout en limitant l'expansion de la réforme. Dans tous les cas, le défi pour le Burkina Faso réside dans sa capacité à maintenir un équilibre entre ses choix souverains et les exigences du marché mondial. Le gouvernement devra naviguer entre ces réalités complexes en équilibrant les attentes internes et externes. Cette réforme a un impact direct sur les communautés rurales et soulève plusieurs questions.
Les impacts se ressentent directement sur les communautés rurales. Les agriculteurs, autrefois soumis à une dépendance aux semences importées et aux coûts élevés des intrants, commencent à ressentir les bénéfices du retour aux semences indigènes. Ces derniers constatent une plus grande prévisibilité des récoltes et une réduction des dépenses. Cependant, ce changement n'est pas instantané et demande du temps pour que les véritables avantages se fassent sentir à une échelle plus large. Pour les citoyens urbains, l'impact peut sembler indirect, mais il est tout aussi significatif. La réduction de la dépendance aux importations pourrait stabiliser l'approvisionnement en produits agricoles et réduire les vulnérabilités liées aux crises mondiales. Ainsi, l'agriculture locale pourrait jouer un rôle clé dans la stabilité économique du pays. Dans un avenir proche, les consommateurs seront probablement amenés à soutenir davantage les circuits locaux, ce qui renforcera les économies rurales et encouragera la résilience face aux défis extérieurs. Cette dynamique ne se limite pas à un changement dans les pratiques agricoles, elle pose également des questions sur la manière dont les choix agricoles influencent les relations économiques et diplomatique du pays. Le rôle de l'agriculture dans le renforcement de la souveraineté alimentaire devient ainsi plus crucial que jamais. C'est un changement profond qui transforme non seulement les pratiques agricoles, mais aussi la manière dont le pays interagit avec le monde extérieur. Le défi à venir sera de maintenir cette trajectoire tout en répondant aux besoins croissants des populations. Pour que cette réforme soit pleinement efficace, il est essentiel de mettre en place des actions concrètes. De la réforme semencière et garantir sa durabilité à long terme, plusieurs actions clés doivent être entreprises. Premièrement, il est essentiel de renforcer la formation des agriculteurs. Cela passe par des programmes éducatifs qui enseignent les techniques de conservation des semences, leur sélection et leur adaptation aux conditions climatiques locales. Ces formations doivent être adaptées aux réalités du terrain et accessibles à toutes les communautés rurales. Deuxièmement, le gouvernement doit investir dans les infrastructures agricoles, notamment dans l'amélioration des systèmes d'irrigation et des capacités de stockage des semences. Ces investissements permettront de réduire les pertes post-récolte et d'améliorer la résilience face aux aléas climatiques. Troisièmement, il est crucial de promouvoir la coopération régionale pour créer un cadre commun d'échange d'informations et de bonnes pratiques entre les pays du Sahel. Cela permettrait d'éviter des expérimentations isolées et de renforcer la crédibilité du modèle. Enfin, un suivi continu de la réforme est indispensable. Le gouvernement, en collaboration avec les chercheurs et les acteurs locaux, devra évaluer régulièrement l'impact de la réforme et ajuster les politiques en fonction des résultats obtenus. Cette approche flexible permettra de répondre aux défis émergents et de garantir que les bénéfices de la réforme se propagent à l'ensemble du secteur agricole. Ce processus doit être inclusif et transparent afin que tous les acteurs puissent y contribuer activement. Ce changement majeur dans l'agriculture burkinabé offre des perspectives prometteuses. Porté par la loi de 900 millions de dollars, représente bien plus qu'une simple transformation des pratiques agricoles. C'est un symbole de résilience, d'autonomie et de souveraineté pour le peuple burkinabé. Cette réforme, bien qu'encore jeune et en pleine évolution, offre un espoir concret pour les communautés rurales en leur permettant de se réapproprier leurs terres et leurs semences. Le chemin n'est pas sans obstacles, mais chaque progrès est une victoire sur la dépendance et une avancée vers un avenir plus stable et durable. Ibrahim Traoré, en tant que leader de ce processus, incarne cette transition. Sa vision de l'agriculture comme un vecteur de souveraineté nationale résonne au-delà des frontières du Burkina Faso, envoyant un message clair aux autres nations sahéliennes. L'avenir de l'agriculture au Burkina Faso ne repose pas seulement sur des choix techniques, mais sur un engagement collectif vers un modèle plus juste et plus équitable pour tous. Le retour à la terre, loin des dépendances extérieures, est un pas vers la souveraineté véritable. En tant que modèle pour d'autres pays, cette réforme invite à une réflexion sur l'avenir de l'agriculture en Afrique. Se trouve à un carrefour crucial, il est important de réfléchir à la manière dont cette réforme semencière pourrait inspirer d'autres nations du Sahel. Cette transition vers une autonomie agricole, portée par Ibrahim Traoré et soutenue par les communautés locales,
ouvre un espace de réflexion sur l'avenir de l'agriculture en Afrique. Pour les observateurs internationaux, la question est désormais claire. Comment les autres pays de la région réagiront-ils face à cette dynamique ? Les choix agricoles de demain auront des répercussions mondiales, et il est essentiel de suivre de près les développements au Burkina Faso. Au-delà des chiffres et des statistiques, cette réforme est avant tout un appel à un dialogue global sur la souveraineté alimentaire et la durabilité. À vous, spectateurs et acteurs de ce changement, de suivre ce processus et de réfléchir à son impact sur vos propres réalités. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette expérience collective pour l'avenir de nos terres ?